Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va retourner dans un univers qui parle à beaucoup de monde, l'univers d'Harry Potter. Là j'ai retrouvé mes bouquins, regardez, je me souviens. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous faisiez partie de la team qui regarde uniquement les films ou de ceux qui lisaient aussi les livres. Alors moi j'ai lu les livres et je me souviens que quand on lisait les livres, quand on voyait les gens qui allaient au cinéma et qui les lisaient pas, on faisait vous y connaissez rien. Regardez ça. Donc il y avait les petits au début qui sortaient. Et après, quand le 5, 6, 7 sont sortis, on est passé sur les gros formats à plus de 1000 pages. Enfin, 1000 pages pour le plus gros, je pense. En tout cas, c'était une bonne époque. Je me souviens, moi, ça correspondait avec les âges des personnages. C'est-à-dire que le premier Harry Potter est sorti, j'étais en CM2, donc lui c'était l'équivalent de la 6e. On va dire que j'avais une année de décalage à chaque fois, mais c'était à peu près la même chose. Du coup, ça me permettait pendant les années collège de faire un petit peu le parallèle avec les personnages quand je lisais les livres. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, pourquoi cette vidéo? Parce qu'en me remémorant un petit peu l'univers, les personnages d'Harry Potter, en faisant un petit peu le parallèle avec les vrais personnages, les vrais acteurs, j'ai découvert quelque chose d'assez pas impressionnant, incroyable, mais je vais pas dire amusant non plus, mais vous allez me comprendre. En gros, le personnage, l'acteur Daniel Radcliffe, a un problème de santé qui se superpose au personnage d'Harry Potter. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et du coup, je vais vous parler du problème de santé de Daniel Radcliffe qui, de manière assez surprenante, finalement, se colle au personnage d'Harry Potter. Quel est ce problème de santé? Alors, c'est ce qu'on appelle l'algie vasculaire de la face. Alors, dans les livres d'Harry Potter, dans les films, quand Harry Potter est face à Voldemort, il est pris d'une douleur atroce au niveau de sa cicatrice. On le voit comme ça se tenir la tête, hurler, crier, avec l'impression justement que son visage se déchire et qu'il est pris d'une douleur atroce ici au niveau de l'œil. Et bien sachez que dans la vraie vie, c'est pareil pour l'acteur. Alors pas forcément quand on est au contact de Voldemort, mais du fait de son problème de santé qu'on appelle l'algie vasculaire de la face, il va parfois ressentir des douleurs comme ça atroces au niveau du visage, avec vraiment cette impression de broiement, de déchirure. Alors faut savoir que l'algie vasculaire de la face, c'est un des problèmes de santé où la douleur elle est décrite comme une des plus intenses. Un des synonymes de la maladie, c'est la crise migraineuse suicidaire. Parce que oui, il y a des gens qui, à force d'avoir ce problème de douleur extrêmement intense, vont avoir des comorbidités psychiatriques avec parfois des idées suicidaires. Alors comment ça va se manifester l'algie vasculaire de la face? Et ça va être une douleur au niveau du visage plutôt unilatérale, c'est-à-dire d'un seul côté, qui va commencer au niveau de l'œil, au niveau de la région périorbitaire, et qui va être décrite comme une sensation de broiement, de brûlure, comme si on vous mettait un pieu de glace dans l'œil qui vous broie le cerveau. Donc vous imaginez bien qu'on est vraiment sur de la douleur extrêmement intense, avec parfois des signes associés comme l'œil qui gonfle, rouge, qui pleure, l'œil bouché, etc. Donc vraiment, pas très agréable du tout même, parce que comme je l'ai dit, c'est très douloureux. Ça va durer combien de temps? Ça va durer jusqu'à 3 heures. Et ça va être quoi un petit peu la fréquence? Ça dépend, il y a deux modes opératoires. Soit dans la plupart des cas, on va être sur une algie vasculaire de la face qui est dite épisodique, c'est-à-dire que sur une certaine période, on va en faire beaucoup et après, on va être sur une période plutôt tranquille. Mais sur la période où on en fait beaucoup, on peut en faire jusqu'à 8 par jour. Et après, sur la forme plutôt chronique, là, vraiment, on va en faire souvent, tout le temps, sans avoir de période d'accalmie. Et c'est dans ces modes opératoires qu'on va retrouver des gens qui peuvent avoir justement des dépressions, des idées suicidaires, du fait justement de la douleur chronique intense qui perdure dans le temps et sans que ça se calme. Alors ça va toucher qui en général, l'algie vasculaire de la face? Ça va toucher plutôt le jeune homme en dessous de 30 ans. Ça, à ce moment-là, je veux dire que les débuts de la maladie va se déclencher. La fréquence, la prévalence de la maladie, c'est à peu près 1 pour 1000, donc c'est pas si rare que ça. Et il y a souvent une association avec le tabac et l'alcool à côté. Donc on ne le dira jamais assez, attention au tabac et à l'alcool, les gens, même si c'est pas un effet direct de cause à effet. Mais bon,
Il y a souvent une association qui se fait entre les deux. Là, vous allez me dire, ça a l'air atroce, mais est-ce qu'on peut se soigner de cette maladie? Alors, il existe des traitements pour soulager les crises. Quels sont-ils? Alors, il y a un médicament qu'on appelle le sumatriptan, qui est utilisé aussi dans les grosses crises migraineuses, qu'on peut utiliser de manière aussi injectable dans l'algie vasculaire de la face. Mais on a aussi l'oxygénothérapie. Donc, vous voyez, quand on met un masque sur le visage et qu'on met de l'oxygène, là, ça peut soulager la crise. Mais attention, c'est de l'oxygénothérapie à haut débit. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez déjà vu quelqu'un, je sais pas, qui fait un malaise, qui est pris par les pompiers, on le met dans le camion de l'ambulance, on met souvent un masque. Il faut savoir qu'en général, bon, si les constantes sont stables, qu'il n'y a pas de grave danger, on met 1 litre, 2 litres d'oxygène par cette voie-là, c'est pas énorme. Mais là, sur la crise d'algie vasculaire de la face, pour soulager, on est sur du 12 à 15 litres. On est vraiment sur du haut débit pour soulager. Donc ça, c'est des traitements qui vont soulager la crise. Et après, est-ce qu'il existe des traitements qu'on va prendre plutôt de manière chronique pour voilà, éviter de faire souvent ce problème? Ouais, il y a un traitement qu'on appelle le Verapamil. Ça fait partie de la famille, ce qu'on appelle des inhibiteurs calciques. C'est souvent utilisé aussi dans l'hypertension. Il faudra trouver la bonne posologie, bonne dose, mais on peut le prescrire justement pour éviter de faire trop souvent des crises. En général, c'est celui qu'on propose. Après, il y a aussi d'autres alternatives. Parfois, on peut utiliser la corticothérapie, mais c'est plus compliqué à utiliser. On ne peut pas la mettre tout le temps. Enfin, voilà. Et puis parfois, il existe aussi des traitements chirurgicaux pour jouer justement sur certains nerfs au niveau du visage, etc. Là, j'avoue, je ne maîtrise pas, mais je sais que dans les cas extrêmement sévères et tout ça, sur certaines indications, on peut avoir recours à la chirurgie. En tout cas, je pense que vous en savez sûrement autant que moi maintenant sur l'algie vasculaire de la face, mais vous voyez que c'est quand même assez surprenant que le personnage d'Harry Potter, qui parfois se tord de douleur au niveau du visage avec les scènes qu'on a en tête du film où il est là en train d'hurler avec la cicatrice limite qui va se déchirer, bah colle aux symptômes de Daniel Radcliffe qui dans la vraie vie souffre d'algie vasculaire de la face, où là aussi il va se tordre de douleur avec une douleur au niveau du visage qui va voilà, le mettre KO. C'est assez surprenant, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. En rangeant mes petits bouquins, bon souvenir. En plus, c'est la période un petit peu automne-hiver où on aime bien parfois se remettre un petit peu dans l'univers d'Harry Potter, regarder un film, peut-être lire un bouquin. Je vous avoue que mon préféré, en tout cas, c'était celui-là, L'Ordre du Phénix, en termes de livres. Après, en termes de films... je saurais pas dire, peut-être les tout premiers en fait, ceux où il y a vraiment la magie des premiers Harry Potter. Mais c'est vrai que sur les bouquins, celui-là qui fait combien de pages? Il en fait 900 et des poussières. Bah écoutez, je pense que je l'ai lu très très rapidement, mais comme tous ceux qui étaient fans à l'époque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Allez, sur ce, ciao ciao.